les différentes théories du déluge. Mashiach dans la paracha de Noach. Notre section de la semaine, Noach, est d'une conception générale considérée comme une paracha négative. En effet, le déluge, la destruction du monde et de l'humanité entière, les océans qui noient le monde entier, la tour de Babel, ne sont pas des événements très sympathiques. En réalité, c'est une période de l'histoire du monde que l'on aurait préféré oublier. La situation du monde ainsi que de l'humanité lors de cette époque transparaît une situation catastrophique, principalement dans le vol, l'idolâtrie, la prostitution et la dépravation. Un des points d'orgue fondamentaux de l'enseignement chassidique est sans aucun doute la capacité exceptionnelle de trouver une lueur de lumière dans l'obscurité la plus totale, tirée du positif d'une dimension négative, le bien du mal. Est-ce que dans la situation que l'on décrit de cette époque du déluge, est-il vraiment possible de trouver quelque chose, un élément positif ? Est-ce que dans ce cas de figure, il est possible de trouver la lumière de la rédemption définitive et finale ? Il existe un midrash exceptionnel qui relie les eaux du déluge avec la situation du monde précédant la création de l'homme et de la terre. En effet, le monde était composé entièrement d'eau tel qu'il était au moment du déluge. Comme avant la création, le monde était un arbre de sérénité et de silence, de la même façon au moment du déluge, le monde va se transformer en arbre de sérénité, faisant ainsi éloge du Créateur. Comment peut-on comparer ce midrash avec la situation du déluge ? Le déluge n'était-il pas par définition une punition face à la dépravation humaine ? Il n'est pas question ici d'une sérénité pastorale, mais bien de la perte de l'humanité entière. L'Admour Hazaken explique que l'objectif du déluge n'était pas spécialement de punir la génération du déluge, mais bien de purifier le monde, à l'image du bain rituel qui purifie l'individu. C'est la raison pour laquelle les pluies torrentielles sont tombées pendant 40 jours, à l'image des 40 CA, mesure d'eau nécessaire pour le bassin du bain rituel. Ceci dit, cette explication n'est pas suffisante pour assouvir notre raisonnement. Du fait que le déluge soit le résultat d'une conduite extrêmement négative qui a engendré une impureté extrême. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de purifier le monde par les eaux des pluies. Il n'est pas venu à l'esprit de l'homme de considérer le déluge comme un mouvement de sérénité et d'apaisement, ce serait pousser un peu loin la perception optimiste. Le rabbi, dans une allocution exceptionnelle, entame une explication. En effet, la Torah a précédé le monde. C'est la raison pour laquelle chaque mot, chaque lettre, chaque épopée ou chaque événement écrit dans la Sainte Torah possède une explication profonde et spirituelle. Une explication profonde et spirituelle telle qu'elle est enseignée dans les mondes spirituels. Il est entendu de tous qu'il n'est pas possible d'extirper un événement de son sens simple. Chaque événement est intervenu et réalisé de la façon la plus matérielle, et tous les détails de cet événement sont compréhensibles et accessibles à l'esprit d'un enfant de 5 ans. Ceci dit, cela ne vient pas contredire le sens spirituel de l'événement tel qu'il est perçu dans les sphères supérieures. Il en est ainsi pour les eaux du déluge. Le fait est que ces eaux soient le résultat d'une punition qui est infligée aux mécréants afin de purifier le monde, reste notre perception sur la situation telle qu'il est enseigné dans les dimensions les plus simples. Aussi surprenant que cela puisse paraître, notre événement, lorsqu'il est enseigné d'une perception ésotérique et spirituelle, nous est présenté comme un événement dénué de mal, de faute ou de dépravation. Comment est-ce possible ? Le sens spirituel du déluge correspond au recouvrement total du monde par l'eau. Cela illustre ainsi de quelle façon le monde est en quelque sorte noyé par la connaissance de la pureté absolue, la Torah. C'est exactement comme cela que la prophétie illustre cette chose. La terre sera recouverte de la connaissance de Dieu telle que l'eau recouvre toutes les mers.
Dans l'avènement messianique, l'existence de l'homme ou du monde n'aura plus la dimension principale. Elle existera, mais ne sera pas admise comme une existence indépendante ou individuelle, mais comme le résultat direct de l'annulation, à l'image du bain rituel devant la force divine qui la crée à chaque instant. En vérité, le déluge représente la préparation du monde vers l'avènement messianique. Le monde a ressenti pour la première fois, bon gré, mal gré, la réalité d'être complètement annulé puisque noyé par le déluge devant le divin. C'est aujourd'hui à notre tour d'éveiller en nous la même dimension d'annulation vers le divin. La promesse du Créateur est de ne jamais détruire de nouveau le monde. Nous devons éveiller en nous la dimension d'annulation envers notre Dieu. Nous seuls avons la responsabilité d'influencer notre entourage et d'intégrer au plus profond de nous-mêmes que seul Dieu est le maître du monde. Il nous incombe de nous investir dans des actions concrètes à l'étude de la Torah afin de provoquer un déluge nouveau qui recouvrera l'ensemble de la terre de la connaissance de Dieu. Shabbat Shalom.